Salut à toi et bienvenue sur Imekafri. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de 5 épisodes pour t'aider à prendre SolidWorks en main à 100%. J'ai remarqué que beaucoup galèrent à bien comprendre le logiciel. Et franchement, moi aussi j'étais perdu au début. Ce qui m'a manqué, c'est une approche claire, progressive, adaptée à notre domaine. L'électromécanique, l'électrotechnique et la conception mécanique. C'est pour ça que j'ai lancé cette série pour qu'on avance ensemble, étape par étape, jusqu'à ce que SolidWorks devienne un outil naturel pour toi. On va voir les plans, les esquisses, les codes, les contraintes, les volumes, les assemblages, les mises en plan, etc. Et à la fin de ces 5 épisodes, tu auras une maîtrise complète de l'essentiel pour modéliser en toute autonomie. Je partage simplement mon parcours sans prétendre donner de leçons, mais avec l'envie d'être utile à ceux qui débutent ou qui veulent progresser. Chaque épisode sort le mardi soir, donc abonne-toi pour ne rien rater. Like si tu apprécies le travail et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette série ou ce que tu aimerais voir dans les prochains tutos. On se retrouve juste après le générique directement sur l'interface SolidWorks pour démarrer avec les bases. Alors, je vais commencer par ouvrir SolidWorks. Ok, après l'ouverture de SolidWorks, on va directement passer à la création d'une pièce. Pour créer une pièce, il faut premièrement faire l'esquisse. Et pour faire l'esquisse, il faut le faire sur un plan. Premièrement, choisir le plan sur lequel faire l'esquisse. Je vous explique. Le plan dans SolidWorks est une surface de référence infinie utilisée pour créer des esquisses 2D ou positionner des fonctions 3D. Il sert à définir une orientation et une position dans l'espace. Par défaut, on a 3 plans. Le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. On va commencer par le plan de face. Le plan de face, alors, il est parallèle à l'axe XZ, souvent utilisé pour la vue de face. Le plan de dessus. Le plan de dessus, lui, comme vous le voyez ici, il est parallèle à l'axe XY. Il est utilisé pour les bases et les supports. C'est ça. Et par défaut, on a en dernier le plan de droite. Le plan de droite, lui, il est parallèle à l'axe YZ et est utile pour les vues latérales. Bon, moi je vous conseille toujours de commencer une esquisse sur un plan ou une face plane d'un objet. Pour ce faire, il faut passer en vue isométrique. Pour ça, il faut faire CTRL 7. Vous voyez, donc vous passez en vue isométrique. C'est ça la vue standard 3D. Bon, après aussi vous pouvez créer même vos propres plans pour la forme inclinée ou décalée. Bon, on verra ça dans d'autres vidéos. Bon, on va passer à notre esquisse. Pour ça, on va choisir le plan de dessus. On passe directement dans l'onglet esquisse. Et puis, ici, on va découvrir les différents types de formes géométriques qui servent à créer des esquisses. On passe directement aux lignes. Bon, on va pas passer par 3 chemins. On a les lignes simples, les lignes de reconstruction, les lignes de construction et les lignes de point milieu. Pour la ligne de construction, on l'utilise souvent en dessin technique. Vous voyez, c'est la ligne de construction. La dernière type de ligne, bon, elle aussi, elle a le chara-design de la ligne ordinaire, mais c'est que
Du moment que vous la pointez, elle s'étend des deux autres côtés. Comme ça, vous voyez. C'est la ligne par point milieu. Bon. Est-ce qu'on peut voir sur les lignes? On va directement parler des cercles. Pour les cercles, on en a deux types. Le cercle ordinaire, lui, il est délimité par son centre et son diamètre. Juste ça. Aussi, ligne par son périmètre. Lui, quand vous pointez, c'est pas le centre que vous pointez, mais un bout du périmètre. Vous voyez? Donc, quand vous l'étendez, vous déterminez alors le rayon ou bien le diamètre. C'est ça. On va directement passer à autre chose. On va passer aux courbes ou bien aux splines. Bon, on va pas étudier toutes les courbes. On va étudier seulement courbe normale. La courbe, vous pointez, vous dessinez. Vous voyez, quand vous avez fini de dessiner la forme, vous pouvez la modifier par ces lignes là. Vous changez tout ça, l'angle. Vous voyez, c'est ce que vous pouvez faire avec les courbes. Bon. Maintenant, on va passer au rectangle. Bon, on a plusieurs types de rectangles. Ouais. Bon, on va voir. On va tout voir. Étant par le sommet. C'est ça. Vous pointez un sommet, vous l'étendez jusqu'au second. Vous avez votre rectangle. Second rectangle, étant par son centre. Vous verrez, vous pointez les centres, vous déterminez alors le périmètre. Rectangle par trois sommets. Alors, lui est un peu particulier. Regardez, vous pointez premièrement. Vous pointez, puis vous l'étendez par sa longueur ou bien par sa largeur. Vous voyez. Puis on a alors le rectangle par son centre et sommet. Puis si vous essayez de dessiner la ligne, puis vous étendez des deux autres côtés. Il est comme l'autre, sauf que lui, vous l'étendez des deux autres côtés. On va maintenant passer au dernier qui est le parallélogramme, comme vous le connaissez tous en mathématiques. Vous pointez, vous dessinez une ligne, puis vous l'étendez. Le fait peut se faire sur tous les côtés comme un vrai parallélogramme. On va passer à autre chose. On va voir les arcs. Pour faire l'arc, c'est très facile. Vous pointez premièrement le centre de l'arc, vous étendez jusqu'au rayon voulu et puis vous déterminez en dernier l'arc. Ça, c'est vraiment très utile. Bon, après on a plusieurs autres arcs. On a l'arc tangent, c'est ça. Bon, l'arc tangent, lui, il a besoin d'autres points de repère. Par exemple, si on essaie de faire l'arc tangent ici,
c'est impossible. Il y a besoin d'un segment esquissé. Ouais. Lui se fait que l'arc soit tangent à l'esquisse pointée. On va passer au dernier type d'arc. Lui, il se détermine par 3 points. Déterminer premièrement le bout, deuxième bout de l'arc et en dernier le rayon. Bon, on va directement passer au rainure. La rainure, c'est très facile. Vous pointez le premier point, vous déplacez, faites comme une ligne que vous étendez. C'est juste là la rainure. On passe au polygone. Le polygone, vous pointez le centre, vous élargissez, et puis vous venez ici écrire le nombre de côtés. Je viens, j'ai un problème. Ah ok. Le nombre de côtés, je mets par exemple 10. Vous verrez. Ça a 10 côtés. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on va voir sur les esquisses. Bon, avec beaucoup d'exercices et d'entraînement, vous allez maîtriser. C'est pas quelque chose de difficile. Bon, maintenant on va passer à quelque chose. On va essayer de réaliser quelque chose. On va dans esquisse. On choisit rectangle parsemé. Plan de dessus. Puis on crée un rectangle. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va créer des contraintes. Bon, quand on crée la contrainte, on a fini de tout contraindre et côté, on passe d'un coquille bleu à un coquille entièrement noir. Bon, les contraintes, eux, elles fixent les relations entre les entités d'un coquille. On a plusieurs types d'esquisses. Ce sont les esquisses qui sont ici. On a horizontal, vertical, fixe ou verré. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Par exemple, je vais choisir ici, vous maintenez sur la touche CTRL, vous choisissez. Et entre ces deux lignes là, ou bien segments, ce sont les relations qu'on peut ajouter. Relation de perpendicularité, horizontale, verticale, collinéaire, perpendiculaire, parallèle, égal et fixe. Bon, ici comme c'est un rectangle, il y a déjà la relation de perpendicularité. En fait, dans SolidWorks, les relations déjà existantes sont en haut et les relations qu'on peut ne pas ajouter sont en bas. Bon. Ici, on va essayer de créer un carré. Pour cela, on va ajouter la relation d'égalité ici. Ouais. Bon. On a déjà le carré. On va maintenant mettre les côtes. Pour cela, vous faites clic droit, cotation intelligente. Vous choisissez, vous l'étendez. On va mettre 50. On va maintenant ajouter un cercle à l'intérieur. Pour cela, on vient dans l'esquisse et on choisit cercle. On dessine le cercle dans le rectangle. On va le côté pour le mettre au centre du rectangle. On peut aussi déterminer son diamètre. On va directement sur cotation intelligente
On choisit les côtes, chemin 30. Il faut savoir que l'unité est pas du tout en millimètres. Bon, je vous conseille de laisser ainsi, c'est plus pratique. Maintenant, on va essayer du côté d'ici. Bon, déjà en 25, on va le garder comme ça. Maintenant, de là à là, ici, 25. Ouais, bon, on a fini de côté, on coche. Maintenant, on va passer à la fonction d'extrusion. En fait, les fonctions, elles permettent de transformer une esquisse 2D en objet 3D, c'est-à-dire le volume, ou d'en retirer de la matière. C'est comme l'usinage de fait, mais à l'ordinateur. Bon, la principale, c'est le brossage extrudé. C'est ce qu'on va faire ici. On va essayer de tirer l'esquisse selon une direction pour créer un volume donné. Bon, ici, quand vous venez dans fonction brossage extrudé, puis ici vous pouvez l'étendre, ouais, de part et d'autre, parce que c'est en borne ici. Ici vous pouvez aussi mettre ce que je fais souvent, plein milieu. Donc quand vous l'étendez, ça s'étend les deux autres côtés, ouais. Bon, on va la mettre en borne. Ici on va mettre 50 pour garder un aspect cubique. On coche, puis on a notre forme géométrique. Vous voyez. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. On a vu ensemble comment bien utiliser les plans, comment lancer une esquisse, ajouter des codes, des contraintes géométriques et créer un premier volume simple en extrusion. C'est la base et elle est essentielle pour construire tout le reste. Si tu as bien suivi, tu as déjà posé les fondations d'une vraie maîtrise de SolidWorks. Et ça, c'est super important quand on veut concevoir dans les domaines comme la mécanique, l'électrotechnique ou encore l'automatisation industrielle. Comme je te l'ai dit au début, cette série est là pour t'accompagner pas à pas pour te permettre de devenir autonome et à l'aise avec cet outil qui est indispensable dans l'électromécanique et toutes ses branches, la mécanique générale, la CAO, la robotique, les machines spéciales, les systèmes électromécaniques complexes et même les projets plus personnels ou DIY. Je partage ici mon parcours, ma passion et mon envie d'apprendre sans jamais prétendre tout savoir. Donc, si tu as aimé ce que tu as vu, pense à t'abonner, à laisser un petit like et surtout à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette première vidéo. Tes retours me permettent d'améliorer la prochaine et peut-être même d'ajouter d'autres sujets selon vos besoins. Et bien sûr, n'oublie pas, nouvelle vidéo chaque mardi soir ici sur Imekafri. Alors, on continue ensemble la série dans l'épisode 2 où on ira un cran plus loin avec les outils d'esquisse avancés et les profils plus complexes. Allez, ciao, Sablé out, peace and zip.